Oh, pas un seul poisson en 3 heures. Les poissons ne sont pas bêtes, ils nous ont vu venir. Génial, on rentre à la maison. Pas avant que l'un d'eux ait mordu à l'hameçon. Tout est dans le choix de la part. Attention, Mais- c'est l'heure de la collation. Ah, ça, c'est le deuxième secret d'un bon pêcheur, la collation. Oh là, surtout ne pas paniquer. J'ai oublié les sandwichs. C'est pas grave, je vais aller acheter quelque chose à la station-service. C'est toi qui les as mangés? Oui, c'est moi. Et j'aurais jamais dû. D'ailleurs, tu devrais dire à ton père de pas laisser les sandwichs en plein soleil, hein, surtout quand ils sont pleins de mayonnaise. Il faut que ça morde vite pour qu'on rentre à la maison. Je ne comprends pas pourquoi vous aimez le poisson. Tu te rends compte que ces animaux mangent et font caca au même endroit? Mais où est-ce que tu vas chercher tout ça? Mais réfléchis, ce lac n'est rien d'autre qu'une cuvette de toilette géante. Et les poissons vivent là-dedans. Amenez-moi le prisonnier! Sa Majesté Hydronymus va maintenant prononcer sa sentence. Mégalodon! Tu as été déclaré coupable d'avoir tenté de dérober l'énergie de notre vénérable volcan tout-puissant! As-tu quelque chose à dire avant que je te bannisse sur les terres desséchées du monde d'en haut, où tu pousseras ton dernier soupir? Je reviendrai, Hydronymus. Silence! Tu n'es qu'un odieux traître! Relâchez la cage et adieu! Je vous jure que vous me le paierez tous très cher. Et ils n'y font pas seulement leurs besoins, Joey. Ils y font aussi... Oui, bon, ça va, t'as réussi à me dégoûter. Très bien, tu veux rentrer à la maison? Alors arrête de t'amuser et lance la ligne là où se trouvent les gros poissons. Oh, les bras spaghettis ont encore frappé. Bon, on va pas y passer la journée, on va fusionner pour en finir. Hein? Non, 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 C'est on va pas... l'heure de fusionner! Allez, regarde! On a une touche. On en tient un énorme! Par le trident de Neptune! Redresse la canne, mais pas trop! Ça y est, c'est bon, il est ferré! Allez, on le remonte! Allez, continue! Où est-ce que t'as appris tous ces trucs sur la pêche? Tiens la canne et pose pas de questions, d'accord? Oh, génial. Ah, c'est quoi cette grosse crevette à tête de requin? Ça fera l'affaire, mets-la dans le sac et allons chercher ton père. Non, je vous en prie. Je rêve où il a parlé? Je m'appelle Melvin. Des prédateurs ont attaqué mon école et j'aimerais aller la défendre, mais je ne suis pas de taille. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie! Il faut qu'on l'aide. Attends, je ne te suis pas. Tu ne voulais pas qu'on fusionne et maintenant tu veux qu'on se serve de nos pouvoirs pour aider cette chose? T'as tout compris. Je t'en prie, Joey, tu ne vois pas à quel point c'est ridicule! Ah! Je vais juste te laisser un mot pour mon père. Allez! En plein dans les toilettes des poissons! Oh, ma maison. Hein? Les prédateurs. Oh, ne t'inquiète pas, on te couvre. Chargez! Par le trident de Neptune, halte! Scélérat de la surface, je vous condamne sur le champ à 1001 décharges électriques pour avoir aidé la plus vile des créatures des 7 mers, Mégalodon! Du calme, mon vieux! Ça m'embêterait que tu te froisses une nageoire. On ne sait pas de quoi vous parlez. Le petit Melvin nous a dit que son école était en danger. Cervelle de tétard, ce n'est pas lui qui est en danger, c'est nous! Oh oui, ça c'est de la boisson. Soldats des profondeurs, à mon commandement, chargez! Sus à Mégalodon! Je vais t'épargner, Hydronymus. Tu vas assister à la destruction des tout palais et tu me regarderas régner sur les profondeurs d'une pince de fer.
décharge électrique à volonté. Bon, j'ai pris 2 sandwichs au jambon, 9 maillots. Je suis allé pêcher un gros poisson, je reviens. Oh, un concours de pêche entre père et fils, hein? Très bien, fiston, je relève le défi. Gros poisson! Il va pas en croire ses yeux quand j'aurai attrapé celui-là. Arrêtez! Libérez-nous! Qu'on puisse vous aider! Diantre, vous voulez m'aider? Moi, le grand Hydronymus? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes à la hauteur de mes royalissimes pouvoirs de crustacé? Tel le coup de pied sushi, le poing surimi, le double coup de poing wasabi, la manchette sashimi et le coup de trident dans les dents. Sacrée technique. Ça suffit, assez perdu de temps, Joey. Il est l'heure de mettre les voiles. Il n'en est pas question, habitant de la surface. Et le petit poisson fit plouf, plouf, plouf! Bon, ça suffit maintenant. Si tu veux qu'on sorte d'ici, il va falloir jouer le jeu. Jouer le jeu? Tu veux que je joue le jeu? Hey, votre majesté! Ça va pas, Qui non? ose ainsi déranger le roi sur un ton aussi familier? Votre serviteur, majesté, et je vous présente mes excuses. Si monseigneur pouvait faire grâce aux prisonniers que nous sommes, nous nous battrions de tout cœur à ses côtés pour restaurer l'ordre aux 4 coins des 7 mers. Pourquoi ne pas avoir dit cela plus tôt? Je vous fais donc sur le champ chevalier honoraire du roi Hydronymus. Joli travail, AP. Je vous remets votre uniforme. Oh, cool. Qu'est-ce que c'est? Un bandeau de cérémonie ou un brassard? Oh, ouais, non, ça va pas être possible. Oh. Eh ben quoi, tu voulais qu'on joue le jeu, non? En avant vers la victoire! Le pêcheur seul dans sa barque, il n'avait pas le trac-trac-trac. Wouhou! Eh oh, reviens par là, toi. Allez, mon gros, viens voir papa. Resservez-vous devant Mégalodon! Il doit avoir faim, je le tiens. Restez derrière, le roi charge toujours au premier. Tu vas connaître le courroux de mon coup de pied aquatique. Tu en veux encore? Il suffit. T-Rex, c'est à nous de jouer! C'est tout ce que vous savez faire? On ne pourra jamais le battre ici. On doit l'emmener à la surface. Il est temps de transformer ces toilettes pour poissons en un tourbillon d'énergie atomique! Excellente idée. Oh non! Oh non, il s'est échappé! Propulse ton roi à la surface. Prêt, scélérat, pense. Oh, Hydronymus! C'est l'heure de la pêche au gros. Allez, je vous en supplie. Mais c'est quoi ça? Trop cool votre attaque à la fin. Je ne parle pas le langage de la surface. Que signifie donc trop cool? Ça veut dire que Sa Majesté a majestueusement botté les fesses de ce scélérat. Toutefois, je n'aurais pu y arriver sans votre aide, preux chevalier. Permettez-moi de vous raccompagner jusqu'à la terre desséchée. Secours, pitié. Je suis le dernier de mon espèce. Réfléchis, Phil, réfléchis. papa. Joey, tu tombes bien. Viens voir ça. Non! Ah oui, Le quoi? poisson qui parle. Laisse tomber. Bon alors, t'as trouvé des sandwichs? Oui, j'oubliais. J'ai pris 2 sandwichs au jambon, un Oh, œuf c'est mayonnaise et des bananes. victorieuse!
vous en prie. Allez, quoi, fais au moins l'effort d'éternuer dans ta manche. Je n'ai pas du tout envie de fusionner avec une main pleine de microbes. C'est l'heure. Laisse-moi tranquille. Mais tu m'as dit que c'était qu'un petit rhume. Regarde un petit peu le désordre qui règne dans cette ville quand tu te la coules douce. À la une de ce journal, la journée papy-piéton bat tous les records. Les bons samaritains affluent de toutes parts pour venir en aide aux personnes âgées qui souhaitent traverser les rues. Le papy piéton. C'est nous qui devrions aider ces personnes âgées à traverser. Joey, tu crois peut-être que les méchants se reposent quand ils sont malades? Non. Non, jamais. Et les super-héros non plus. Ah ouais, mais il fait quoi, le mal, quand il a la varicelle? Le mal n'attrape jamais la varicelle. Il peut être terrassé par la grippe. C'est pas la grippe qui le terrasse, ce sont les héros comme nous. Il peut avoir une angine, les oreillons, une flémardite aiguë. Non, et n'en rajoute pas. La flémardite aiguë, ça n'existe pas. Ah si, je t'assure, regarde. Non, écoute, je dis juste qu'on devrait être sur le terrain en train de sauver le monde. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. D'accord. C'était pitoyable. Peut-être, mais ça a marché. C'est l'heure de fusionner. On va peut-être avoir un souci pour voler. Permettez, madame. Oh, j'en crois pas mes yeux. Oh, dites-moi que je rêve. C'est absolument incroyable. Oh, des super-héros obligés de prendre le bus. On dirait qu'il y en a un qui est trop malade pour sauver le monde. Bravo! C'est l'occasion ou jamais de devenir le plus grand héros de cette ville. Il y a quelqu'un? On arrive! Un coup de main, mon garçon. Debout. Je peux pas. Pas la force. Bon, allez, debout. Il faut juste que je reprenne un peu mon souffle. Oh, c'est dégoûtant. Mais qu'est-ce qui te prend? Désolé. Ils étaient là-dedans, Mais il y a pas de citoyens de Mégaville. Moi, sergent subatomique, je promets de vous protéger de ces monstres en furie. Ne me dis pas que ces choses sont sorties de mon nez. moins de parlotte, plus d'action. Hey, vas-y, Mookie, on se charge. Tu disais? Désolé, mais c'est l'heure de faire le ménage dans la ville. Désolé, pardon, désolé. Bouquet! Les levards étincelants quand l'obscurité se répand. Bouquet! C'est loin d'être un as, mais il a toujours la classe! Vous êtes sains et saufs. On ne peut plus compter sur Atomic Puppet. Je vous promets que moi, sergent subatomique, ne laisserai jamais quoi que ce soit, ni qui que ce soit, mettre en péril les merveilleux citoyens de cette ville. J'en fais le serment. Hein? Et maintenant, je vais vous débarrasser de ces vilains monstres de poussière pour toujours. Oh, mais quel frimeur, celui-là. Il faut reconnaître qu'il a sauvé la Mais ville. c'était à nous de sauver le monde. Ça aurait dû être notre discours, nos applaudissements. Bon, allez, on rentre à la maison. C'était quoi, ça? T'as éternué, mon pote. Impossible. Je ne suis jamais malade. Ah, cette poussière pèse une tonne. Voilà ce qu'il me faut. Des sous comme à la maison.
Oh. J'ai jamais été aussi malade de ma vie. Ah oui? Eh ben moi, je n'ai jamais été malade du tout. Et tout ça parce que tu as essuyé ton nez tout dégoûtant sur moi. J'ai pas fait exprès, ok? Et puis, une marionnette, ça tombe pas malade. Oui, et on dirait que pour moi, c'est différent. Et c'est grave. Non, c'est rien du tout. Je suis 10 fois plus malade que toi. Oui, mais alors ça m'étonnerait. Non, mais t'as vu la montagne de mouchoirs, là? Ah, t'appelles ça une montagne? Maman? Ah, c'est gentil. Jojo! Regarde, un super-héros en chair et en os. Vous savez, Madame Feld, je pense que les vrais super-héros d'aujourd'hui, ce sont les mamans. Eh bien, un super-héros comme vous mérite qu'une super-maman comme moi lui prépare un super bon gâteau. Qu'est-ce que tu veux, Mookie? En fait, je suis venu pour me vanter. Attends, tu viens de renifler? C'est pas croyable. Vous êtes tous les deux malades, oh, c'est vraiment trop drôle. En fait, tant que j'y pense, Mégaville vient de me choisir, moi, comme héros officiel de la ville. Regardez-moi ça. On ne parle plus que de lui. Le super-héros Mookie a conquis toute la ville. Cet ancien empoté roi de la gaffe s'est révélé être la seule personne capable de sauver le monde. On sera pas toujours malade, tu sais. Peu importe, Mégaville m'adore. Et puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul héros, vous devriez laisser tomber. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, un homme d'exception va recevoir les honneurs au match de ce soir. Et par homme d'exception, je parle de moi, bien sûr. Oups, c'est les toilettes, là. Ciao, les morveux. Oh, mon dirigeant. Il a raison. Je suis fini. Jeté, abandonné comme une vieille chaussette. Je n'ai plus l'étoffe d'un héros. Mookie est venu en personne pour galvaniser la foule et encourager notre équipe. Mookie a un petit mot pour tous ceux qui ont dû rester chez eux? Oui, avec plaisir. Je ferai tout pour satisfaire mes fans. Ah, stop! Hey, je dis stop! Je vous ai créé! Je suis votre maître, obéissez! Oups, j'en ai trop dit. Alors c'est lui qui a créé ces monstres de poussière? Ah, qu'est-ce que ça peut faire? Je suis fini, je te dis. Oh que non! Un grand héros m'a dit un jour, les méchants ne se reposent jamais quand ils sont malades. Et les super-héros non plus. Ah oui, et qui est l'auteur de cette... Ah, d'accord, je vois où tu veux en venir. C'est l'heure de fusionner! Il est temps qu'on prenne la relève, Mookie. Non, c'était censé être mon heure de gloire. On doit le sauver. Je ne voudrais pas lui gâcher son heure de gloire. D'accord. Ah, attends un peu. Attends. Incroyable! Mookie a été sauvé de justesse par Atomic Popeye. Oh, si je n'étais pas à l'antenne, je me serais évanoui comme une groupie, sans la moindre honte. Mais il faut rester pro. Bon, on fait quoi maintenant? Ils vont pas disparaître tout seuls. On leur assène un atomique coup de poing. Attends, c'est une blague ou quoi? Oh, je ne comprends pas, ça fonctionne toujours d'habitude. Ah, Ok, j'ai compris. quoi? Fais comme moi, d'accord? C'était un éternuement atomique. Pause victorieuse. Formidable. Et dire... Oh bah non, alors. Hé, Mookie, sans rancune, hein?
cool, ce serait d'avoir une application qui nous alerte immédiatement quand il faut botter les fesses d'un super vilain. Dans mon repère, j'avais déjà un appareil qui sonnait dès que je devais aller cogner un super vilain. Ouais, mais c'était pas une application. Des super vilains? Je m'en charge. Crois-moi, ça ne traînait pas. Et voilà le lâche tout propre avec les caleçons tout doux pour le popotin de mon poussin. Maman, t'avais promis de plus entrer sans frapper. Oh, c'est vrai. Désolé, mon cœur. Oh. Allez, je te laisse chasser les extraterrestres ou accomplir tes missions ultra secrètes. Alors ça, c'était énorme. Et voilà le linge tout propre avec les caleçons tout doux pour le popotin de mon poussin. Ouais, c'est dur de se comporter comme un super-héros depuis sa chambre. On peut pas avoir de vie privée. Qu'est-ce que tu dis, mon chéri? Oh, rien, je pensais à voix haute, maman, c'est tout. Ah bah d'accord, mais ça n'est pas une raison pour faire ta mauvaise tête. Donc, comme je le disais, il nous faut un repère. Attends, mais bien sûr, on n'a qu'à aller dans ton ancien QG. J'aurais dû y penser beaucoup plus tôt. Waouh, ça va être génial. Eh ouais, on se calme, d'accord? Avoir un repère secret, ce n'est pas qu'une partie de plaisir. Ça demande beaucoup d'efforts. Comme emprunter les passages secrets sans que personne ne nous voie? Quant aux pizzas à domicile, tu oublies, Joey. Qu'est-ce que je fais ici? Ouais, t'as raison. Et puis, il doit y avoir plus classe que ton vieux taudis. Taudis? Sache qu'il a été élu meilleur repère secret de l'année par le magazine Forteresse. Ouais, mais c'était il y a hyper longtemps. Il doit être tout délabré aujourd'hui. Ah, tu crois? Mais même si c'était vrai, ce serait encore mieux que cette chambre minable. C'est décidé, on va tout de suite s'installer dans la forteresse. Ouais. Oh, ce bon vieux parc chargé d'histoire, protégé par un système de sécurité ultra moderne. T'es sérieux, là? Il y a erreur, je n'ai pas commandé de pizza. Mookie? Ah, combien de fois faudra-t-il que je vous le dise? C'est Sergent Subatomique. Qu'est-ce que tu fais dans mon repère? Techniquement, c'était celui de Capitaine Atomique, avant qu'il disparaisse, bien sûr. Oh, c'est pas possible! Qu'est-ce que tu as fait? Magnifique, n'est-ce pas? En plus, tu portes mon caleçon? Non, on fusionne! Il faut qu'on fusionne! Laisse-moi en dehors de ça. Oh non, mon portrait! Oh, je t'interdis de toucher à mes affaires! Alors sors de mon repère! Du calme, réglons ça comme des super-héros adultes. Hey. D'accord, ce serait pas plus simple de régler ça à pile ou face? Ce gavet de tarte est une épreuve de guerrier où la chance n'a pas sa place! Contente-toi de jouer les arbitres. Comme vous voudrez. À vos marques. Prêt? Mangez! Et stop! Quoi? Mais vous n'avez même pas fini une seule tarte? Ah, dis-nous juste qui a gagné. Oh, c'est ridicule. 1/3 pour Mookie et 3/8 pour AP. AP remporte l'épreuve la plus débile du monde. Youpi. La tarte ne ment jamais. À vous le repère maintenant. Tu peux aussi récupérer ça. La forteresse doit absolument être démookifiée. Les plus grands exploits de Mookie? Touche pas à ça! C'est la clé pour déclencher la destruction du repère. J'ai choisi quelque chose que personne ne voudrait regarder. Donc si on met cette cassette dans le lecteur, le repère fait boum. Exact. Oh, c'est bon d'avoir un QG. Il y a plein de super gadgets et d'armes géniales qui traînent par ici. Je te les montre. Évidemment. C'était vraiment génial.
Et si on faisait une pendaison de crémaillère, hein? Brillante idée, Joey. Et je me charge des petits fours? Ok, ça marche. Tu réalises qu'on ne peut parler de cet endroit à personne parce qu'il est secret, vois-tu? Ouais. Si des individus pénétraient dans notre repère, ce serait la fin du... Oh, qui ça peut être? Oh, j'espère que ce n'est pas le livreur de pizza. Allez, on fusionne. J'y crois pas, Joey. T'as un repère secret? Il a l'air vraiment cool. Qu'est-ce que je viens de te dire? Oh, mais Pauline, ça ne compte pas. Tu promets d'en parler à personne. Croix de bois, croix de fer. Waouh! Atomique Puppet, j'hallucine! Warren? Je veux dire, jeune homme, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, j'ai entendu par hasard Pauline parler d'une crémaillère. Et comme moi, on ne m'invite jamais, je me suis dit que j'allais suivre le mouvement. Quoi? Attends, tu m'as espionné? Pas du tout, je me suis informé. Warren, est-ce que tu en as parlé à d'autres personnes? Non, bien sûr que non, j'en ai parlé à personne. J'ai posté l'info sur mon blog. Ne t'en fais pas, Abbé. Il n'y a personne qui lit son blog. Non. J'ai parlé trop vite. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Les repères secrets ne sont pas faits pour mon trophée. Tu t'inquiètes pour rien, mon vieux. On leur effacera la mémoire, c'est tout. Je suis sûr que t'étais un gros fêtard quand t'étais plus jeune. Oui, c'est vrai. Il fut un temps où j'étais le roi des soirées de Mégaville. Et quand ce vilain a transformé la ville en petite boule à neige, je lui ai lancé... Le monde est petit. Tirage de 400 atomique. Ouais. Mookie était la kryptonite des soirées, une véritable arme de dispersion massive. C'est ce que j'ai dit. Du coup, on arrêta de nous envoyer des invitations et ce fut la fin d'une époque. On a bien mérité de s'amuser après tous nos exploits héroïques. Je propose qu'on s'amuse et qu'on gère les conséquences ensuite. On va envoyer du sang. C'est ce que j'allais te proposer. Une petite minute, d'accord? Je dois aller au petit coin des héros. Certainement pas avec moi. Bon, d'accord. On va défusionner pendant 2 secondes. Ah, ok. Alors là, ça craint. Joey fait tes secondes toilettes sont Atomique Puppet! Appé! Appé! C'est la fête! C'est génial! Super, on va tous s'éclater comme des fous. Mais reviens, t'avais écrit buffet Apollontique! On doit trouver un moyen de mettre fin à la fête avant qu'il y ait le moindre blessé. C'est impossible. On peut pas interrompre une super fête. Sauf si on sort la kryptonite des soirées. Alors, ça va l'ami? Ouais, c'est Joey. Ça te dirait de venir faire la fête au repère ce soir? Si j'ai envie de venir. Non mais tu plaisantes, je suis né pour faire la fête. Alors est-ce que vous êtes prêts à danser sur du vrai son? Ah, plus fort, j'entends rien là. Wow, pas si vite. Vous n'allez pas partir sans qu'on ait fait une photo. Oui, Titi. Au revoir et ne vous en faites pas pour le trou de mémoire. Et merci encore. Ah, t'es là, toi? C'était une idée de génie d'inviter Mookie. Il reste encore du monde en bas. Ah salut. Qui va regarder la compilation de mes meilleurs exploits? Pauline, au rez-de-chaussée, vite! J'arrive pas à croire qu'ils tiennent tous sur une cassette. Courez! Je vous ai même pas montré le générique!
Désolé pour ton repère, AP. Ça va, ne t'inquiète pas. Et puis c'était celui de Capitaine Atomique. On a toujours notre repère. Tu veux dire celui avec 0 vie privée? Oui, mais vois le bon côté des choses. Ta mère fait des super gaufres. Non, j'avais complètement oublié que c'était la journée des gaufres. Pause victorieuse! Bien intérêt, si on est pour moi, Joey!